Hello YouTube, vous vous rappelez de cette vidéo? Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour le reading vlog de Watch Me qui est enfin sorti la suite. Si vous vous demandez est-ce que j'ai vraiment acheté deux éditions, une pour le collector et une pour pouvoir le lire et la noter, la réponse est oui. Donc ça c'est l'édition collector de Fairy Loot qui est magnifique, voilà. Elle a mis du temps à arriver, hein. Je crois Watch Me il sortait en avril et je l'ai eu en juin je crois, ou fin mai, quelque chose comme ça. Genre vraiment, mon rêve c'est d'avoir les Fairy Loot en Watch Me, mais vu comment ils sont rares et du coup super chers, pas trop faisable. Mais du coup je me rassure en disant que j'aurai au moins Watch Me dans cette édition. Franchement dès que je l'ai vu, je l'ai direct acheté. J'étais choquée qu'il soit pas sold out directement, sachant que les Shader Me sont hyper demandés. Donc je pensais que cette édition allait être direct sold out, mais apparemment non. Je ne sais pas si depuis elle l'est, mais je sais qu'entre temps j'allais sur Fairy Loot, elle y était toujours pas. Donc là c'est marqué In my dreams I am safe. Trop beau. Donc voilà, l'intérieur comme d'habitude on a un petit fan art. Normalement ça se passe 10 ans après la fin de Shader Me. Du coup 10 ans après Imagine Me. Et en plus ça j'avais totalement oublié, mais il est dédicacé. Bon après j'avoue la dédicace elle n'est pas forcément folle. Je sais que j'avais vu un TikTok où il y en a une qui s'en plaignait, mais après d'un côté je comprends quand t'as plus de 100 exemplaires à dédicacer. Bon, si jamais ça fait une dédicace élaborée à chacun, t'as pas fini quoi. Sachant qu'elle en fait des dédicaces, hein, Taïri ma fille. Bref, du coup voilà l'intérieur. Il est trop beau. Là il y a le tampon de Fairy Loot et Electric Monkey, la maison d'édition qui est en partenariat avec ce truc. Ah, c'est pas les mêmes en tête que dans celui-là. Ah si. En fait si, c'est exactement les mêmes, j'avais pas vu. Enfin bref. Mais franchement, cette édition-là, elle est trop belle. Et du coup... Là, en fait, c'est une jaquette réversible. Trop beau. Voilà. J'aime trop. Du coup, ça, c'est mon édition collector qui reste très sagement dans ma bibliothèque. Et ça, c'est l'édition que j'ai achetée pour pouvoir lire dessus. En plus, je trouve que cette édition-là aussi, genre, elle est trop belle. Genre, la matière et tout, ça fait super bien ressortir. C'est les éditions Storyside. J'avais jamais entendu parler, mais en tout cas, j'aime trop. C'est trop beau. Et je l'admets, il y a 2 jours, j'avais commencé à le lire. J'ai lu... Là, du coup, j'avais vu la petite quote de début. Et j'ai juste lu le chapitre 1 et c'est tout. Et par rapport au chapitre 1, franchement, beaucoup d'interrogations. Genre déjà, qui est cette madame qui se prénomme Rosabelle? Et bah, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Genre, on est 10 ans après. Voilà quoi. Donc, ben, c'est parti. Comme les autres livres, j'ai sorti mes post-it. Moi je fais pas les post-it selon la couleur de la couverture parce que j'ai déjà un peu de couleur, donc j'ai un peu la flemme de le changer à chaque post-it, sachant que j'ai un peu Alzheimer donc j'oublierai. Et mes stylos surligneurs pour annoter, comme par exemple cette quote ou mes petites annotations. Mon annotation préférée c'est le fameux what the fuck. Voilà, j'adore. Enfin bref, voilà, c'est parti pour ce petit reading vlog sur Watch Me, la suite tant attendue. Et apparemment, la saga sur Watch Me, genre le spin-off, il sera encore plus long que Shader Me. Genre, Shader Me c'est déjà 9 livres. Donc là c'est plus de 9 livres. Après je sais pas si on compte dans les 9 livres, on compte les nouvelles ou pas, parce que dans ce cas-là, bah, ça fait 6 livres. Mais j'ai très hâte. Bon, je viens juste de lire le chapitre 2 et 3. Ah oui, aujourd'hui c'est nature peinture, hein. Pas de maquillage. Enfin bref, donc là je suis au chapitre 4. What is happening? Genre,
Je comprends rien du tout. Déjà, les 2 premiers chapitres sont sur Rosabelle. Rien que dans les 2 chapitres, on en apprend beaucoup. Ça nous donne déjà un petit goût en bouche de... Bah, dès le début, ça part un peu mal, quoi, tout simplement. Et là, le chapitre 3 sur James, donc le demi-frère de Aaron Warner. Ce qui se passe à la fin de ce chapitre 3, même dedans, au final, hein, je suis à la page 26. Hein. Voilà déjà tous les post-it que j'ai mis. Je rappelle le code couleur. Genre en mode un peu plot twist, genre il se passe un truc, t'es là en mode oh, mais qu'est-ce qui va se passer après? Le vert, c'est les trucs choquants et tout. Genre voilà, violet, c'est un peu... Là, c'est du violet foncé. Donc violet foncé, c'est un peu les coats que j'aime bien, mais que voilà. Et le violet clair, c'est les coats que j'aime vraiment et que genre tu peux les reprendre et les sortir un peu. Bref, je sais pas si c'est compréhensible. Et le jaune, ça c'est parce que j'étais contente qu'on a le chapitre sur James. Je m'ai mis un petit yeah. Enfin bref, en 3 chapitres, il se passe beaucoup trop de choses. Je continue, mais vraiment... What is happening? Bon, je viens de lire une centaine de pages. Je suis à la page 105. Je vais faire une petite pause. Je vais en profiter pour aller à la douche. Je vais faire une pause parce qu'en ce moment, avec les allergies, j'ai mal aux yeux. Je pense que ça se voit. Déjà, je dors mal. J'ai des cernes vraiment. Mais ouais, avec les allergies, genre, je sais pas, j'ai mal aux yeux plus rapidement. J'ai les yeux secs. J'ai pas l'impression que les gouttes que j'ai eues, ça améliore la chose. Ou en tout cas, enlève un peu des symptômes, on va dire. Mais du coup, je vais faire une petite pause et on verra tout à l'heure si je reprends ou pas. Mais vraiment, dedans, James, c'est vraiment la caricature. Vous voyez, genre le chat sur une table avec un verre plus ou moins proche du bord. Il pousse une fois le verre, on lui dit non, arrête-toi là. Il te regarde dans les yeux et il le pousse par terre. Genre vraiment, ce gars ne s'arrête jamais. Et c'est trop bizarre parce que ça se passe 10 ans après. Donc là, il a 21 ans alors que quand je l'ai découvert dans Shater Me, il avait 10-11 ans. Et ça fait trop bizarre de voir ce jeune garçon devenu un adulte. Genre, mon cerveau a encore du mal à assimiler l'information qu'il est devenu adulte. Mais franchement, j'aime trop, genre. Regardez-moi toutes ces annotations. Voilà, du coup, petite pause. Bon, j'aimerais le finir aujourd'hui, mais je sais que là, c'est beaucoup trop d'espoir. Mais j'ai quand même lu un tiers, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je continuerai sûrement un peu en fin d'après-midi, enfin, quand on est déjà en fin d'après-midi. Il est 17h, ou il va être 17h. Mais un petit peu en début de soirée, je pense que je continuerai un petit peu. Bon, il est 20h52. J'ai continué de lire. En fait, je suis trop à fond dedans. Je suis à 173 pages. Je crois qu'on est comme ça.
plus de la moitié. Enfin, à la moitié à peu près, mais un peu plus. On a retrouvé certains versos. Trop contente. Mais si ça, je dis rien. Et beaucoup d'annotations comme d'habitude. Voilà. Et j'aime trop quoi, tout simplement. Comme d'habitude. Du grand ma fille. Incroyable. Et c'est toujours genre... Forcément c'est une sorte de spin-off, mais on retrouve toujours cette sorte d'ambiance, toujours le même caractère de certains persos et tout, genre... Bon, nous sommes le lendemain, on est en fin de journée. Je suis à la page 220. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui parce que j'ai encore une fois mal dormi. Super. Et après j'étais pas là, j'étais voir mon copain. Et vu que j'ai mal dormi, je me suis levée tard, quoique moins tard que hier. Mais quand même, en plus là je viens de rentrer, j'ai failli avoir un accident à cause d'un putain de scooter à la cause de merde là. Je suis vraiment très énervée. Le scooter il est avec son pote. On était à l'arrêt à un passage piéton. Et je déteste quand les scooters ou les vélos font ça. Ils me dépassent par la droite. Déjà, bah non, tu dépasses pas par la droite. En plus, il avance pas. Au final, il se rend compte que son copain ne l'a pas suivi. Peut-être parce qu'il avait un peu plus de civilité. Enfin bref. Du coup, il fait quoi? Il regarde. Il se retourne même pendant qu'il conduit sur son petit scooter. Et il voit que son copain n'est pas avec lui. Alors, je sais pas, il commence à ralentir et tout. Moi, ça me prend fou. Donc, il y a personne. Donc, moi, je dépasse. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, je roulais avec la voiture à ma mère, qui a un nombre de chevaux plutôt raisonnable, vous voyez. Et au final, ma soeur a racheté cette voiture et moi j'ai racheté celle à ma soeur qui a 10 fois moins de chevaux. C'est-à-dire que pendant un millième de seconde, j'étais tellement énervée que j'ai oublié que cette voiture n'avait pas beaucoup de chevaux. Donc de base, il n'y avait personne en face de moi. Donc moi, je commence à me déporter. Je me déporte. Au moment où je me déporte et que j'avance, une sans permis arrive. Ouais, encore les sans permis. Hein. Donc ce qui fait que je mets pied plancher, mais la voiture n'avance pas. Donc en plus, la sans permis, comme d'hab, ça s'est pas roulé. Moi, pour moi, t'as pas de permis, tu vas pas sur la route. Hein. C'est pas parce que t'as un code que voilà. Sinon, même les gens qui passent le permis, ils pourraient rouler. Enfin bref. Ça, c'est un autre débat. Et en plus, elle roule bien collée à la ligne. Je sais pas ce qu'il foutait en plus le gars, mais il devait pas regarder la route parce qu'il s'est déporté à la dernière minute. Heureusement quand même, parce que sinon je me le serais tapé. Enfin bref. Voilà quoi, je suis un peu énervée. Mais bon. Enfin bref. Sinon, un peu racontage de vie, mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu parce que j'étais hyper fatiguée parce que ça fait plusieurs nuits que je dors mal. Petite mise en contexte, il y a 3 nuits, il y a 3 soirs, ouais, 3 nuits auparavant. Mon copain était venu la journée et il voit quoi? Du coup, dans mon lit, c'est un lit de place, donc j'ai 2 oreillers, le mien et le sien. Il voit sur son oreiller une mini araignée courir. Déjà là, je suis cringe en mode... Surtout celle-là. Ensuite, au soir, du coup, j'ai un peu peur de dormir et tout, vous voyez. Je suis en train de faire un vocal à mon copain. Que vois-je pas? Une énorme araignée. En plus, juste au-dessus de la barre à rideau, donc j'ai pas trop de place pour prendre de l'élan et faire pas. Donc fallait pas que je la loupe. Je l'ai pas loupée, mais j'y suis restée moins 5 minutes devant de peur en mode qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin bref. Voilà. Et au moment où je refais des vocaux du coup à mon copain, il en a eu beaucoup ce jour-là. Pour lui dire que bon, je pense que je vais galérer à dormir et tout, mais je vais quand même essayer d'aller me coucher. Je vois quoi? Une troisième araignée passée sous mes yeux. Beaucoup plus petite, mais une troisième araignée quand même. Donc qui sait, à 1h du matin, qui a retourné toute sa chambre et qui a fait un ménage de fond en comble au cas où on ne sait jamais. Voilà, du coup, ça fait depuis ce soir-là, depuis... Nous sommes mardi. Depuis jeudi dernier, je crois que je dors mal. À cause de ça, j'arrive plus à dormir. Ça m'angoisse. Sachant que je suis une personne anxieuse. Voilà. Donc, c'est un enfer. Donc, je ne dors plus. Et bon, j'ai quand même acheté du produit araignée entre deux. J'en ai mis un peu partout dans la chambre, hein, là où j'en avais vu. Mais je dors quand même mal parce que, au final, hier soir, j'avais un bon feeling, tu vois. Je sentais que
que j'allais au final peut-être passer une meilleure soirée que les autres soirs. Donc, je suis là, je suis toute contente et tout. Je me dis, tiens, ce soir, je vais pouvoir peut-être un peu dormir. Je suis un peu moins traumatisée et tout. J'ai pas revu d'araignée. Une mini, même si c'est une mini, je m'en fiche. Une mini araignée morte, recroquevillée sur elle-même, sur mon oreiller. Il y a quelqu'un qui a un message à me faire passer. Peut-être est-ce que l'univers même a un message à me faire passer parce que là, vraiment, je n'en peux plus. En une soirée, 3 araignées. Là, hier soir, une araignée morte sur mon oreiller. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Enfin bref. Sinon, pour ce qui est du livre, du coup, aujourd'hui, j'ai lu, on va dire, 40 pages. Bon, la journée n'est pas finie. Je pense pas que je finirai aujourd'hui, vu comment je suis fatiguée. On verra, mais bon. En tout cas, je suis à plus de la moitié. Genre, il y a 40 chapitres et j'en suis au 25e. Mais bon. Voilà quoi, tout simplement. Je pense pas que je vais finir aujourd'hui, même si c'était mon objectif. Peut-être demain, j'espère. Demain, j'ai rien à faire, donc j'aurai le temps. Voilà. « 333 pages. Chapitre 38. Ce qui est en train de se passer, c'est absolument dingue. Déjà, regardez-moi toutes ces annotations. Genre, vraiment. Il y en a une que j'aime beaucoup. Celle-là, mais c'est pas encore celle-là que je voulais vous montrer. I fucking soul with my body. Et le body avec la soul kick it. Enfin bref. Voilà quoi. Mais j'ai trop hâte. Il me reste 3 chapitres là. Il se passe des dingueries, je vous jure. Enfin bref. Trop hâte. Nous sommes 2 jours après que j'ai fini cette potée. Et j'ai oublié de filmer. Genre là, je me suis réveillée de la sieste il n'y a pas longtemps. On se rappelle, je dors super mal. Je me suis dit, on va essayer de faire une petite sieste. Et d'un coup, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui parlait de sa lecture de Watch Me. Et je me suis dit, je l'ai pas fini mon vlog. Enfin bref, je suis là. Et par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite, je l'ai bien fini le lendemain. On voit bien toutes les annotations. Sans grande surprise, ce livre était mais dingue. Genre vraiment, comme les Shatter Me, c'était hyper prenant, hyper addictif. Genre. Et j'étais super heureuse de retrouver tous ces personnages et d'en découvrir de nouveaux. Et d'en découvrir de nouveaux par la même occasion, surtout Rosabelle, le deuxième personnage principal de ce livre. Enfin, franchement, j'ai pas les mots, c'était incroyable. C'était encore une fois un coup de cœur. L'histoire était amazing. Genre. Et encore une fois, on passe vraiment par toutes les émotions, hein, vraiment. Et on retrouve aussi, j'adore, c'est toujours ce petit humour subtil de la part de certains personnages, que ce soit James ou d'autres. Mais vraiment, j'ai adoré. Et la fin, comme d'habitude, j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Et enfin, même tout ce qui se passe dedans durant tout le long de la lecture, mais il me faut la suite, genre. Ce qui est bien, vous voyez, en lisant des séries qui sont sorties il y a un petit moment déjà, comme quand j'ai lu Shatter Me l'année dernière et que la série était déjà finie depuis longtemps, c'est que j'ai pu acheter la série d'un coup, en une fois, parce que c'était une box. Donc j'avais pas besoin d'attendre, mais là, il vient seulement d'être publié. Et je sais pas, Taylor Massey, en combien de temps elle publie ses livres, mais la plupart du temps, souvent les auteurs, souvent c'est 1 an environ entre chaque livre. J'ai pas envie d'attendre 1 an, moi. Ça, c'est clair, n'était précis. Enfin bref, voilà, je suis trop contente. J'ai trop adoré. Un coup de cœur, comme d'habitude. Et incroyable. Mais en y réfléchissant, c'est pas les dernières que j'ai lu Shatter Me. C'était il y a au moins 2-3 ans, je crois. Hein, dans mes souvenirs. C'est pas les dernières. Mais je dis n'importe quoi, vraiment un peu désorientée.
Enfin bref, vraiment c'est un banger, un coup de cœur, j'adore, j'adore, j'adore. Je veux la suite, il me faut la suite tout de suite. Ça va être extrêmement long d'attendre, mais voilà. Et en plus j'ai cette magnifique édition. J'espère que les autres tomes sortiront aussi dans une édition Fairy Loot. Pourquoi pas? Je les achèterai sûrement. Après c'est vrai, j'ai vu des vidéos passer comme quoi cette édition rendait beaucoup mieux en photo sur le compte Instagram de Fairy Loot qu'en vrai. Et je suis plus plutôt d'accord avec ça. Je la trouve extrêmement magnifique, hein. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, en fait, la couverture, en fait, elle est très, comment vous dire, discrète. Genre, je vous mettrai une photo là. Mais genre sur la photo, tous les détails et tout, ils ressortent super bien. Et là, bah, vous voyez, genre, on voit même pas, c'était où? Vous voyez là, il y a des petites lunes et tout. On les voit difficilement, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais selon moi, elle n'en reste pas moins magnifique. Genre vraiment trop beau. Et ça, c'est tout à fait moi d'avoir 1 million d'éditions du même livre quand je l'adore. Chez Etermi, pareil, j'ai le tome 1 et 2 en 2 éditions différentes. J'ai l'édition normale et l'édition collector de Electric Monkey sur Amazon. Et j'espère qu'il y aurait une édition comme ça pour le prochain. Je risquerai sûrement de l'acheter. Là, du coup, j'ai fait exprès d'acheter le brochet pour pouvoir le lire et l'annoter parce que bah, je voulais pas annoter l'édition collector. Enfin bref, j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Ce petit vlog est fini, je pense qu'il sera très court, mais j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce reading vlog. Ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait un. Enfin bref. Et je vous dis aussi à très bientôt.